Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. On va revenir un petit peu sur la lecture de hier et principalement sur l'histoire d'Ashab al-Kahf qui a été lue à la fin du 15e Sipara. Dans cette histoire concerne un groupe de jeunes qui ont vécu à une époque qui n'est pas précisée dans le Coran, qui n'est pas précisée non plus dans les hadiths. Car dans le verset du Coran, Allah Ta'ala précise Innahum fityatun amanu bi rabbihim. C'était un groupe de jeunes qui avaient foi en leur Dieu, qui avaient foi en Allah. Donc ces jeunes, selon certaines sources, la plupart des hadiths prouvent qu'ils étaient un groupe de 7 personnes. Alors, quel endroit ont-ils vécu? Selon les ijtihad du ulama, ce serait dans un de ces 3 pays. Ce serait soit en Turquie, soit en Syrie, soit en Jordanie. Maintenant, concernant le nom de la ville, concernant le nom de la grotte, de le Coran et les hadiths, nous n'avons pas de preuves. Il y a les khabar qu'on appelle les israéliyat, les preuves qui viennent des autres livres, mais les ulama ils considèrent qu'il est mieux de ne pas citer les autres sources lorsqu'on commente le Coran. Alors ces jeunes habitaient dans un peuple qui ne croyait pas en Allah. C'était des gens qui faisaient donc le shirk. Et ils ont eu ce réflexe de ce qu'on appelle al-bahth wa al-nazar. Ils se sont mis à réfléchir sur l'existence de leur vie, sur le pourquoi des choses, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train d'adorer. Et ils se sont rendus compte que le peuple était dans la perdition, que le peuple était dans la perdition, et ils avaient compris qu'il ne pouvait qu'il y avoir qu'un seul Dieu. Alors, ces personnes, ils se sont dit qu'il n'y a pas de possibilité que le peuple revienne vers Allah, donc ils se sont dit que comme ces gens sont dans le kufr et le shirk, nous on ne peut pas rester avec eux. Ils se sont dit, on va s'éloigner de ces gens, on va émigrer, on va aller ailleurs. Et en quittant leur village, ils ont demandé à Allah, si je retrouve le verset, ils ont demandé au Allah de nous couvrir de ta rahma. De te couvrir de ta rahma. Alors maintenant, Allah Ta'ala va les aider étape par étape. Allah Ta'ala va faire en sorte qu'il y aura une succession d'événements surnaturels qui va protéger ces jeunes gens. Alors maintenant, ils arrivent auprès d'une grotte et ils décident de s'y arrêter, donc de se reposer. Allah Ta'ala va les faire dormir dans une période qui avoisinera les 300 ans. C'est 309 années exactement, ils vont dormir. Alors que leur intention n'était pas, on pourrait dire, d'hiberner pendant tout ce temps-là. Leur intention c'était de rester quelque temps dans cette grotte. Et Allah Ta'ala a envoyé à peu près 4 signes évidents de sa puissance et de son aide pour ce groupe de jeunes. Tout d'abord, les mufassirin, pour pas que j'oublie, ils précisent que si Allah Ta'ala prend soin de préciser dans le Coran, innahum fityatun amanu, le terme fitya, ce sont des jeunes. C'est pour faire comprendre que les jeunes ont un rôle prédominant, ont un rôle essentiel dans la propagation du haqq, dans la propagation, de la religion. Les jeunes ont cette force que les personnes qui ont atteint un certain âge n'ont plus pour apporter un message, pour propager un message. Et, en parenthèse, on revient de ce qu'on est en train de raconter. D'ailleurs, regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Makkah pour aller à Medina, le Hijra. Le Hijra, c'était l'événement le plus important de l'histoire de l'islam. Si le calendrier islamique a commencé à partir de l'Hégire, c'est bien parce que c'était un événement essentiel. Qui a apporté la nusrat au prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'était que les jeunes? Regardez Hazrat Ali, radiallahu anhu, qui avait pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit. Ali, à cette époque, était jeune. Regardez qui c'est qui a apporté la nourriture pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son père. C'était Asma binti Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr. Et puis également, il y avait le fils d'Abu Bakr, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Abdurrahman. Il a amené les moutons broutés à l'endroit où son père et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient passés. Car les Arabes, ils avaient cette science qui n'existe plus de nos jours, ils savaient pister les traces des gens. Si quelqu'un était passé par un chemin, ils savaient combien de personnes il y avait, et ils savaient même si c'était un homme ou une femme, et si c'était une femme, ils étaient capables de savoir si c'était une femme mariée ou une femme qui n'a jamais été mariée. Ça, c'était une science qu'Allah Ta'ala avait donnée aux Arabes, mais c'est une science qui s'est perdue. Donc, ils étaient experts
pour retrouver la trace des gens. C'est plus fort que 24 heures, c'est plus fort que 24 heures chrono ou police scientifique. Ils n'avaient pas d'appareil, de test biologique ou autre chose. L'ADN, ça n'existait pas. Mais ils avaient le coup d'œil. C'était une science, comme Allah les avait accordé, et puis Allah a retrouvé aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on disait, à part ces bêtises, qu'est-ce qu'on disait, voilà. Donc, pour pas que les Arabes retrouvent leurs traces, donc, Abdurrahman, le fils d'Abou Bakr, amenait les moutons broutés sur l'endroit où ils avaient mis leurs pieds, donc, où il y avait leurs traces. Donc, personne n'était capable de retrouver leurs traces à partir des brindilles, ou alors des pieds retournés, ou alors des traces de le sable, ou alors, quels que soient les signes. Vous voyez? Donc, les Mufassirin expliquent comment dans la Hijab, c'était les jeunes qui ont permis au Prophète bi'idhnillah de compléter son niyat de quitter Makkah pour aller à Madina, de concrétiser cette opération. On revient à l'histoire de Ashab al-Kahf. Donc, 3 ou 4 signes évidents. Allah Ta'ala a ordonné au soleil de ne point toucher le corps. Lorsqu'il était dans la grotte, lorsque le soleil se levait, les rayons se détournaient d'eux. Et lorsque le soleil se couchait, les rayons se détournaient d'eux également. À l'endroit où était le corps, les rayons du soleil ne touchaient pas. Vous savez que le soleil, sans le soleil, il n'y a pas de vie possible. Mais avec un excès de soleil, c'est la mort assurée. Il y avait dit le Coran, je ne dis pas là, parce qu'on va faire des fautes. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ. Si Allah Ta'ala, en ce sens, et puis il y a l'autre ayat qui concerne maintenant le soleil, si Allah avait décrété qu'il y avait le soleil tout le temps, qui vous apporterait l'obscurité? En ce sens, si Allah avait décrété qu'il y avait l'obscurité tout le temps, qui vous apporterait le soleil? S'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait plus de forme de vie. Aucun végétaux, ni espèce animale ou humaine. S'il n'y avait que le soleil, on serait tous morts, brûlés. S'il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de coucher du soleil. Donc, le soleil, même, regardez, vous laissez une voiture au soleil pendant plusieurs jours. Le volant, même le tableau de bord, ça commence à s'abîmer. La peinture aussi, elle va s'effriter, elle va pâlir, etc. L'effet du soleil. Donc, Allah a ordonné au soleil. Vous savez, le soleil, c'était un astre exceptionnel, énorme. Allah Ta'ala ordonne au soleil que ces rayons ne touchent pas le corps de ces jeunes gens. Parce que quand même 309 ans, s'ils supportaient les rayons du soleil en permanence, il n'y aurait plus même une trace de leur corps. Autre signe qu'Allah Ta'ala a envoyé pour les aider, Allah Ta'ala fait en sorte, et ça c'est, sur le plan médical, c'est impossible à accepter, Allah Ta'ala a fait en sorte que durant 309 années, leurs yeux restent ouverts. Ce qui est impossible sur le plan scientifique. J'étais chez un ophtalmo encore d'éléments pour des soins. Si vous ne fermez pas votre œil pendant, je ne sais pas, 30 ou 40 secondes, le liquide qu'il y a dans l'œil se met à sécher. Il est impossible de laisser les yeux ouverts pendant plus de 30 ou 40 secondes. Vous pouvez essayer durant ce bayan jusqu'à la fin, laissez vos yeux ouverts, vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Mais Allah a décidé que leurs yeux restent ouverts. Et pourquoi? Afin que les gens qui passent près de leur grotte, s'ils voient ces gens en train de dormir, les yeux fermés, ils peuvent entrer, faire du mal, ou voler, ou quelque chose comme ça. Mais là, ils voient qu'ils sont éveillés. Donc, personne ne s'approche. Ils passent leur chemin. Autre chose également, Allah Ta'ala fait en sorte de mettre, et ça c'est important, de mettre la crainte dans le cœur des gens par rapport à eux. Et ça c'est le cause de l'Abdallah. Alors qu'ils n'étaient pas armés, ils n'avaient pas un bazooka, ils n'avaient pas un grand couteau de chasse ou autre chose. Ils étaient juste allongés. Mais lorsque les gens les voyaient, ils avaient peur. C'était naturel. Allah Ta'ala fait en sorte que lorsqu'on les voyait, on avait peur. Pourtant, il n'est pas précisé que c'était des jeunes costauds, 1m90, 120 kg, Non, rien du tout. On voyait ces gens, les gens avaient peur et les gens partaient. Donc personne ne restait pas auprès d'eux. Ce qui fait que même si les gens y passaient tous les jours, ils ne voulaient pas s'approcher de ces gens-là. Et ça, c'est la qudrat d'Allah. Parfois, quelqu'un a des imams tellement forts, Allah veut protéger cette personne, même si cette personne elle est petite, elle est maigre et tout, Allah Ta'ala fait en sorte que les gens ont peur de cette personne. Ça, c'est la qudrat d'Allah. Également, Allah Ta'ala fait en sorte, donc déjà, il y a un miracle sur le plan médical concernant les yeux, on va voir un autre miracle. Allah Ta'ala fait en sorte, comme le dit le verset, on nuqallibuhum dhat al-yamini wa dhat al-shimal. Allah Ta'ala fait en sorte que, durant leur sommeil, ils bougent. Ils se tournent un peu à droite, ils se tournent un peu à gauche. Et ça, durant 309 années. Parce que si un corps reste immobile, même pendant une nuit, faites l'expérience quand vous dormez, même quand vous dormez le soir, si vous êtes dormi dans une position, c'est rare que le lendemain vous n'avez pas bougé d'un doigt. Absolument vous bougez. Quand si un corps reste immobile pendant longtemps, ça s'ankylose. Le sang ne circule pas correctement. C'est arrivé à quelqu'un que je connais, il me dit que une fois il se réveille un matin, il a le bras presque paralysé.
appelle le docteur, est-ce que ce médecin déplacé, il vient son cas, tout, il regarde, il dit, est-ce que vous avez des sensations? Il dit, mais je sens plus mon bras. Après, le docteur dit que non, ça c'est pas grave. Il dit, vous avez dû dormir sur votre bras. Elle dit, quand vous dormez sur votre bras, ça arrive quand vous êtes tellement fatigué que vous ne bougez pas de la nuit. Ça c'est possible, ça. Elle dit, si vous avez dormi sur votre bras pendant une nuit entière, 6 heures de temps, 7 heures de temps, il est possible que pendant 24 heures, vous n'avez plus de sensations. Pendant 24 heures, il est possible que vous n'avez plus de sensations. Vous touchez votre bras, vous ne le sentez plus. Vous n'êtes pas paralysé, mais il n'y a plus de sensations. Ça, c'est pour une nuit de 6 heures et 7 heures. Maintenant, imaginez 309 années. C'est pour ça qu'Allah a fait en sorte que le corps bouge à droite et à gauche pendant ces 309 années. Et ensuite, Allah a décidé qu'après 309 années, il se réveille. Alors maintenant, il se réveille. Ils se posent la question, ils se disent, combien de temps on a dormi? Alors ils ne savent pas eux-mêmes, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de possibilité de savoir l'heure. Ils disent que, peut-être un jour, peut-être quelques jours. Alors, ils disent que non, Allah seul sait combien de temps on a dormi, ils ne sont pas au courant. Et c'est pas précisé aussi, est-ce que durant ces 309 années, est-ce que le barbe a grandi? Imagine 309 années combien? Quelle était la barbe ici? Vous voyez, en 309 ans, d'accord? Donc on ne peut pas s'aventurer à dire que, non, si le Coran, si les textes ne précisent pas, on ne s'avance même pas. Apparemment, par mafhoum, mukhalafa, on peut comprendre qu'il n'y a pas eu de changement concernant l'apparence physique. Ils n'ont pas vieilli surtout. Leur corps était intact. Sinon, ils étaient jeunes, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, ils avaient vu l'autre qui maintenant il a 40 ans, ils auraient compris qu'on a dormi tout ce temps-là. Donc, ça prouve bien, le fait qu'ils ne savent pas combien de temps ils ont dormi, ça prouve bien qu'il n'y a pas eu de signe apparent durant leur sommeil. Maintenant, ils se disent que bon, on va envoyer quelqu'un dans la ville pour acheter quelque chose à manger. Et là, on regarde le taqwa, il dit achète quelque chose de bien et surtout quelque chose de halal. Alors, ils réunissent leur